Mes chers frères et sœurs, nous poursuivons avec le chapitre 2 du livre Actes des Apôtres, le chapitre du jour qui fait l'objet de cette étude. En ce grand jour du samedi de l'an de grâce 2019, nous sommes le 25 mai. Nous sommes en direct pour poursuivre cette étude. Après donc les étapes à suivre pour recevoir le Saint-Esprit, retournons au verset 4, Actes chapitre 2, verset 4. Alors, lisons à nouveau ce verset, verset 4, et ils furent, les 120 hommes environ, comme je vous ai dit, et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Notons, mes frères et sœurs, que les disciples ne parlaient pas en langue selon que leur intelligence personnelle leur donnait de s'exprimer, ou selon qu'ils imitaient les autres qui parlaient. C'est le Saint-Esprit qui leur inspirait les paroles qui sortaient de leur bouche. Aujourd'hui, il y a une très grande confusion entre le vrai parler en langue et les contrefaçons et astuces psychologiques et émotionnelles inventées de plus en plus dans ces pseudo-églises sous l'inspiration des démons. Il y a même des soi-disant églises où on vous apprend à parler en langue avec des exercices de respiration, d'aspiration ou de production de syllabes ou d'onomatopées. Il y a des églises comme ça de plus en plus où on va vous aider. Et dans ces églises, entre guillemets, il y a des chrétiens pieux, sincères, de bonnes personnes apparemment, mais qui vont vous enseigner des méthodes psychologiques pour vous amener à parler en langue. Le Saint-Esprit n'a pas besoin de votre aide. Dieu n'a pas besoin de votre aide. Le Saint-Esprit n'a pas besoin d'astuces psychologiques. Et pour ceux qui ne le savent pas, l'adage « aide-toi et le ciel t'aidera », cet adage « aide-toi et le ciel t'aidera » n'est pas un verset biblique. Il y a une sœur qui disait qu'elle pensait que c'était un verset biblique. Dieu n'a pas besoin de ton aide. Les gens, à force d'attendre de recevoir le parole en langue, il y a des pasteurs qui organisent des cours bibliques, des séminaires, à l'issue duquel vous entrez dans une chambre, vous allez dans un coin, on commence à vous apprendre les techniques pour parler en langue. C'est diabolique. Si vous n'avez pas rempli les conditions qu'on venait d'énumérer, vous ne recevrez jamais la puissance du Saint-Esprit et vous ne parlerez jamais en langue. On a vu comment les chrétiens doivent d'abord se dépouiller de la mauvaise vie passée et déposer cette mauvaise vie passée devant la croix de Christ avant de recevoir le baptême du Saint-Esprit. Toute cette tactique et astuce de contrefaçon du Saint-Esprit que les faux pasteurs inculquent aux gens, vous vendent pilule de nos jours. Pourquoi? Parce que les chrétiens ne veulent pas se dépouiller, se débarrasser de leur vie passée. Ils ne veulent pas l'étaler devant la croix de Christ. Ils veulent ce qui est moins cher. Ils ne veulent pas payer le prix de la repentance. Ils ne veulent pas payer le prix de demander à Dieu avec ferveur sans cesse. Ils ne veulent pas payer le prix de porter leur croix, de crucifier leur chair dans la croix de Christ. Ils ne veulent pas payer le prix d'attendre le Saint-Esprit patiemment avec louange. Alors, qu'est-ce qu'ils font? Ils cherchent les recettes miracles, les astuces psychologiques à 2 balles, à 2 sous, moins cher que les pasteurs leur vendent, les faux pasteurs en passant, qui ne sont que les contrefaçons diaboliques inspirées par les démons. Ces chrétiens ne veulent pas étaler leur mauvaise vie, se dépouiller leur vie passée, leur mauvaise vie, l'étaler devant la croix de Christ. Mes frères et sœurs, soyez en alerte. Fuyez la contrefaçon du diable et recherchez l'authentique. Et l'enseignement d'aujourd'hui a pour but de rétablir l'authentique.
il y a tellement eu de confusion, il y a eu de contrefaçon, s'agissant du Saint-Esprit. Plaise à Dieu, l'authenticité à travers cet enseignement d'aujourd'hui est en train d'être restaurée. Beaucoup de gens reçoivent la puissance du Saint-Esprit sans avoir éprouvé, sans savoir discerner si ça vient de Dieu ou pas. Ils n'éprouvent pas, ils ne discernent pas. Que dit ce verset? Nous lisons ce verset, mes frères et sœurs. 1 Jean chapitre 4, verset 1. 1 Jean chapitre 4, verset 1 doit être le verset de base de tout chrétien véritable. Nous vivons la fin des temps. La séduction a atteint un niveau élevé. La contrefaçon a atteint un niveau élevé. C'est l'occasion de mettre en pratique ce verset, 1 Jean chapitre 4, verset 1, qui dit quoi? Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Éprouvez les esprits. Ne courez pas gauche à droite vers les miracles contrefaits. Les gens reçoivent la puissance du Saint-Esprit, mais ce n'est pas la puissance du Saint-Esprit. Et vous blasphémez, vous participez même au blasphème, inconsciemment sans le savoir, en associant au Saint-Esprit des choses démoniaques, mais vous ne le savez pas. Je vous parlais d'une histoire d'une sœur qui s'est approchée de moi, qui me dit, oh Georges, j'ai parlé en langue. C'était, je ne sais pas, en 2011 ou 2012, je n'ai pas la date exacte, mais il y a quelques années, 5 ou 6 ou 7 années, je n'ai pas la date exacte, cette sœur s'approche de moi, elle me dit, Georges, je suis dans la joie, je parle en langue. Oh frère, quelle joie, j'ai reçu le parle en langue. Et le Saint-Esprit a mis du doute dans mon cœur par rapport à ce parle en langue que cette sœur prétendait avoir reçu. Alors, je lui ai dit, sœur, j'aimerais qu'on se rencontre, si tu es disponible, pour qu'on éprouve si ce Saint-Esprit que tu prétends avoir reçu, si ce parle en langue que tu prétends avoir manifesté vient effectivement de Dieu. On a convenu et on était sur Skype. Elle n'habite pas aux États-Unis. Donc, on a convenu un rendez-vous sur Skype. J'ai commencé à éprouver. Elle dit, toi, esprit impur, toi qui mens à cette femme qu'elle a reçu le Saint-Esprit, tu n'as pas de place dans sa vie. Je t'ordonne au nom de Jésus-Christ de sortir de sa vie. Et j'ai oublié de vous dire qu'en passant, je lui ai dit, commence à parler en langue. Elle a commencé à parler en langue, mais j'ai discerné la contrefaçon. J'ai discerné quelque chose de courant. Parce que quand on dit parler en langue, c'est une langue. Actuellement, je suis en train de parler en français. C'est une langue. Mais aujourd'hui, nous avons des onomatopées telles que le ce n'est pas le parler en langue. Les mêmes consonnes se répètent et la consonne la plus dominante, c'est baba, baba, baba. Tous, en fait, les chrétiens se communiquent les esprits humains. Qu'est-ce qu'on entend par l'esprit humain? C'est une catégorie d'esprit inférieure dans le domaine de Satan qu'on appelle les esprits familiers. Ils vont de personne à personne. Vous pouvez les prendre de votre faux pasteur. Même dans une assemblée où les personnes ne sont pas vraiment versées dans la foi chrétienne, ils peuvent vous contaminer ces esprits. C'est pour ça que faites attention avec qui vous priez. Si vous n'êtes pas ferme dans la foi, si vous n'êtes pas ferme dans la foi, et vous êtes dans une assemblée, une fausse église, une fausse assemblée chrétienne, vous serez contaminé par ces esprits familiers. Beaucoup de personnes parlent en langue comme leur pasteur entre guillemets. Donc revenons sur l'histoire de cette femme. Donc elle a parlé, je dois avoir discerné les baba. S'il n'y a pas bas, c'est que les gens n'ont pas parlé en langue. Et beaucoup de personnes, même toi qui me suis, tu penses que pour parler, il faut d'abord qu'il y ait les baba. C'est plutôt un démon qui est derrière là. C'est un démon qui ressemble au démon des grenouilles, aux esprits de grenouilles qui dont Apocalypse parle. Je ne dis pas que c'est exactement la même chose, mais Apocalypse parle des esprits de grenouilles qui sont dans la voie des prophètes qui les amènent à prophétiser. Donc un esprit se loge dans votre gorge et vous commencez à parler en langue et vous dites que c'est le parler en langue. Surtout s'il y a une occurrence de baba. Ce n'est pas ça le parler en langue. Je vous assure que le parler en langue, c'est comme le français que je suis en train de parler. C'est une langue avec des intonations.
avec des phrases et des mots diversifiés. Ce n'est pas les mêmes phrases. Rappelez-vous ce qu'on a vu dans 1 Corinthiens chapitre 12, qui énumère les 11 manifestations du Saint-Esprit. Une des manifestations, le parler en langue. Regardez comment 1 Corinthiens chapitre 12 parle du parler en langue. Diversité de langues. Ce n'est pas les babababa tous les jours, c'est la diversité des langues, mes frères et sœurs. Diversité des langues. Diversité des langues. Ce n'est pas le babababa, c'est 1 Corinthiens chapitre 12, verset 10. Le don du parler en langue est appelé en 1 Corinthiens chapitre 12, verset 10, la diversité des langues. Ça vous montre que ce n'est pas les babababa. Chaque jour, les mêmes choses. Si vous parlez en langue, les mêmes choses, ce n'est pas le parler en langue. Stoppez cette connerie. Excusez-moi l'expression, mais c'est la vérité, ça vient du diable, c'est une foutaise, c'est la poubelle. Et demandez à Dieu de vous faire baptiser du parler en langue de manière authentique. Ce n'est pas le parler en langue, c'est le blasphème du Saint-Esprit. C'est le blasphème, ce n'est pas le parler en langue. C'est de la foutaise, c'est de la poubelle, c'est de la boue. Recherchez le parler en langue véritable. Donc si vous parlez en langue, c'est les mêmes mots. Et dans l'abomination dans laquelle j'étais, pendant 24 ans, je rends grâce à Dieu, ce n'est pas par là où j'ai reçu mon parler en langue. Quand ils se rendent compte que vous parlez les mêmes choses, qu'est-ce qu'ils font? Il y a des séances où on vous aide. Je dis bien séances. Ce n'est que chez les gens qui font la divination qu'il y a des séances. Donc, mes mots ne sont pas utilisés par hasard. Donc, dans le ministère de la Voix internationale, c'est l'abomination où j'ai passé 24 ans avant que Dieu m'en délivre. Quand ils se rendent compte que vous faites d'abord, pour que vous parlez en langue, il vous amène à aspirer. Vous aspirez. Montrez-moi dans quel verset où avant de parler en langue, les gens ont aspiré. On vous dit aspirez. Et ils vont vous citer 1 Corinthiens chapitre 12, verset 31 qui dit aspirer aux dons spirituels. Non. Quand l'apôtre Paul disait aspirer aux dons spirituels, il ne savait pas de faire, il ne disait pas de faire l'acte physique d'aspirer. J'espère que mes petits frères qui sont au Cameroun, qui me suivent, et mes belles-sœurs, mes beaux-frères, etc., qui me suivent, qui sont au Cameroun, qui sont encore dans cette abomination du ministère de la Voix, et vous tous qui êtes encore dans cette abomination de la Voix, je crois Dieu que vous allez vous repentir de ce blasphème, renoncer à ce blasphème, commencer à prier Dieu véritablement. Et je me rappelle dans le ministère de la Voix, ces cours de réception. Je vais revenir sur le témoignage de la sœur. Restez tranquille, je n'ai pas perdu me fil des idées. Je sais de quoi je sais ce que je suis en train de faire. Et dans ces abominations du ministère de la Voix, regardez, il y avait les cours bibliques payants. Vous payez $100 environ, je ne sais pas combien c'est maintenant, pour recevoir un cours. Et dans ce cours, à l'issue de ce cours, on vous dit que vous allez recevoir le Saint-Esprit. Quand Pierre se rend chez Corneille, est-ce que le Seigneur Jésus a envoyé Pierre chez Corneille en disant que après l'évangélisation, après les enseignements bibliques que tu vas donner, à l'issue de cet enseignement, il y aura la réception du baptême du Saint-Esprit. Ou le baptême du Saint-Esprit tout court, la réception du Saint-Esprit. Non! Dieu nous surprend. Pierre n'est pas parti ayant en tête que je vais leur prêcher la parole de Dieu et ils vont recevoir le baptême du Saint-Esprit, ils vont parler en langue. Dieu nous surprend. Donc chaque cours, et ils vous font même déjà le programme, telle semaine on va faire ceci, telle semaine, et à la fin, baptême du Saint-Esprit, réception du parler en langue. Quand je regarde en arrière, je me dis, Seigneur, c'était la contrefaçon, c'était la fausseté. Donc ma prière, c'est que mes parents à la chair, qui sont encore au Cameroun, puissiez-vous comprendre cet enseignement et sortir de là. Je rends grâce à Dieu de ceux qui a certains qui me suivent déjà par le satellite en Afrique à la télévision. Et je crois que cette vidéo, quand elle sera postée au cet enseignement, s'ils sont encore le suivre même en direct, ils vont se repentir. Repentez-vous comme je me suis repenti. Examinons la parole de Dieu et ayons la mentalité bérienne. Les Juifs de Béré qui examinaient chaque jour la parole de Dieu pour voir si ce qu'on a enseigné était exact. Ils examinaient chaque jour la parole de Dieu. Chaque jour la parole de Dieu. Chaque jour, on examine. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est exact? Est-ce que ce n'est pas mensonge? Est-ce que c'est vraiment correct?
Actes chapitre 17, verset 11 dit que ces Juifs de Béret avaient des sentiments plus nobles que ceux des Thessaloniques. Ils avaient même dépassé les Thessaloniciens. Parce que dans l'Antiquité, l'église de Thessalonique était un modèle d'intégrité, de piété, comment ils avaient abandonné les idoles pour se convertir à Jésus-Christ, à Dieu. Ils avaient des sentiments nobles. Vérifiez. Est-ce que vous pensez que Paul et Pierre et autres étaient offusqués quand les Juifs de Béret examinaient les enseignements de Paul et Pierre et autres? Ils prenaient le salut au sérieux. Et c'est maintenant que je me rends compte que toute cette foutaise dans le ministère de la voix, c'était les esprits familiers qu'on vous communiquait. Et à un moment, on vous dit, votre parole en langue n'est pas normale, il y a un problème. C'est eux qui jugent votre parole en langue. Incroyable. Ils se rendent compte que vous ne faites que répéter les mêmes syllabes. Ils vont vous aider. Il dit A. Répète après moi A. Et tu continues à parler toi-même. B. Pa. Ta. Continue. Ça va couler. D'où cela venait-il? D'où cela vient-il? Je suis sûr qu'ils continuent à pratiquer ces choses. C'est la contrefaçon diabolique. Ce n'est pas comme ça qu'on reçoit le Saint-Esprit. Si vous êtes dans une assemblée où quelqu'un a voulu vous aider à recevoir le Saint-Esprit, par les techniques d'aspiration, d'inspiration, d'articulation, de diction, comment tourner la langue dans la bouche, comment bouger la gorge, la langue pour sortir les mots, ça ne vient pas de Dieu. J'étais dans ces choses. Et je vous confesse que j'ai même enseigné ces choses. Je rends grâce à Dieu de ce que j'avais parlé en langue avant d'être dans le ministère de la voix et c'est venu seul. J'ai expérimenté le parler en langue biblique. C'est venu seul. Dieu m'a rempli la puissance du Saint-Esprit. Dieu m'a rempli la puissance du Saint-Esprit. Et venons donc, avant de continuer de revenir sur le témoignage de cette sœur dont j'éprouvais le mauvais parler en langue, l'esprit démoniaque. Et dans le ministère de la voix, quand ils font dans ce cours qu'ils programment, ils vous programment déjà que vous allez recevoir. Vous payez pour recevoir la puissance du Saint-Esprit. Ah, mes frères et sœurs, quelle abomination. Quand je pense comment j'ai vendu moi ces cours, comment j'amène les gens, j'inscrivais les gens, j'étais tellement zélé, mais dans la fausseté, que Dieu m'a fait grâce de commencer à lire la Bible par moi-même. Et le vrai Saint-Esprit a commencé à ouvrir les yeux, à m'ouvrir les yeux sur les choses que j'enseigne. Et ce n'est que quoi? Ce n'est que la promesse de Jean chapitre 14, verset 26. Le Saint-Esprit vous conduira dans toute la vérité. Et quand il faisait ce cours, après les cours, pour célébrer, vous allez dans un bar ou dans une boîte de nuit. Quand je regarde dans les yeux, je dis, Seigneur, quelle abomination! Vous vous retrouvez dans un bar, dans une boîte de nuit pour aller célébrer le fait que vous êtes né de nouveau l'Esprit de Dieu. Alors que cela doit vous amener à être continuellement dans la crainte, dans la piété, dans la louange. Est-ce que vous comprenez, mes frères et sœurs? Est-ce que vous êtes édifiés? Vous qui êtes sur le YouTube, Facebook, est-ce que quelqu'un a une telle expérience où on l'a aidé à parler la langue, où on l'a aidé à recevoir le Saint-Esprit? Si vous avez eu cette expérience, envoyez votre message. Peut-être que c'est l'occasion pour nous de vous aider à vous repentir. D'ailleurs, cet enseignement a déjà tout pour vous aider. Donc, la sœur, je reviens, je n'ai pas perdu le fil des idées, mes frères et sœurs, je sais de quoi je parle. La sœur, avec qui était sur Skype, j'ai donc commencé à éprouver, toi, esprit impur, démon, qui est logé dans la langue, dans la gorge de cette femme, sort au nom de Jésus-Christ. Si mes souvenirs sont bons, le parlant qui était agressif, ça s'est changé en pleurs, en tout sautement, en grimace, comme si on s'étranglait. Les démons ne pouvaient plus se cacher. Ils ont commencé à se manifester. Et je les ai chassés un à un. Et cette sœur n'a plus parlé cette langue abominable. Elle a stoppé, net. Elle a stoppé. Et c'est répandu, ça me fait mal. Je ne suis pas dans la joie en enseignant ce que je suis en train d'enseigner aujourd'hui. Pourquoi 99% d'expérience de réception du Saint-Esprit dans la chrétienté aujourd'hui, c'est démoniaque.
puisse cet enseignement vous bénir, distribuer cet enseignement autour de vous. C'est aussi ça le ministère, être au service des autres. Suivez cet enseignement et amenez les autres à le suivre. Amenez les autres à le suivre. Pour aider, nous sommes là pour aider les gens. Regardez, les gens ne veulent pas se dépouiller de leur vie passée. Ils veulent garder leur vie de péché, mais ils veulent recevoir la puissance du Saint-Esprit. Ils veulent le beurre et l'argent du beurre. Vous voulez le beurre? Débarrassez-vous de l'argent. Donnez l'argent. Abandonnez l'argent et on va vous donner le beurre. Mais vous voulez et le beurre et l'argent du beurre. Non, c'est pas comme ça que ça se passe. Donc voilà comment ça s'est passé, comment j'ai éprouvé les esprits par Skype. Par Skype, ce n'était pas physiquement. Les démons sont mis à se manifester, à gémir, à tousser, à hurler. Et ils sont sortis. La sœur n'a plus parlé en langue. Elle était choquée. Elle pensait qu'elle avait parlé en langue. On va voir des grandes choses. Mais déjà, allons en profondeur. J'aimerais qu'on ait ces versets devant nos yeux. En 1 Corinthiens chapitre 14, verset 14. Le jour où ils ont parlé en langue, quelque chose est passé. Quelque chose de tellement grand. Le jour de la Pentecôte. Et plus tard, s'il y a un chapitre que vous devez approfondir dans le Nouveau Testament pour comprendre les choses relatives au Saint-Esprit et particulièrement au parlant langue, lisez 1 Corinthiens chapitre 14. Étudiez minutieusement tout mot dans le chapitre 14 de 1 Corinthiens. Je n'ai pas dit 2 Corinthiens. 1 Corinthiens chapitre 14, c'est le chapitre que vous devez étudier minutieusement. Plaise à Dieu. Si Dieu me donne longue vie et si le Seigneur Jésus ne revient pas quelque temps, nous allons approfondir plus tard aussi, comme nous avons fait avec Genèse, comme nous sommes en train de faire avec Actes. On va aussi faire l'étude de verset après verset de 1 Corinthiens, de 2 Corinthiens. Mais aujourd'hui, regardons ce verset sur votre écran. Car si je prie en langue, donc parler en langue, c'est prier aussi en langue. Donc, les deux termes sont interchangeables. Quand vous parlez en langue, c'est comme si vous priez en langue. Donc, car si je prie en langue, mon esprit est en prière, mais mon intelligence est stérile. Ça signifie quoi? En d'autres termes, mon intelligence ne contribue aucunement, nullement dans le processus du parler en langue. L'intelligence est stérile. Comme dans le cas, ce n'est pas comme dans le cas avec l'apprentissage des langues humaines. Quand vous allez dans une classe pour apprendre l'anglais ou le chinois ou le russe, votre intelligence n'est pas stérile, votre intelligence est productive. Vous devez réfléchir sur les mots, vous devez répéter ce qu'on vous enseigne. Votre intelligence est tellement productive. Elle est active. Elle n'est pas stérile. Mais dans le parlant, ce verset est tellement grand. Parce qu'il y a des gens qui disent, mais parlant, c'est même quoi? C'est quoi le parlant? C'est quoi? Pourtant, c'est là, c'est dans votre Bible. C'est que vous ne lisez pas votre Bible. Et si vous la lisez vite, vous la survolez, vous ne la lisez pas assidûment. Avant de lire la Bible, demandez à Dieu de vous guider. Faites votre prière, dites Seigneur, je m'apprête à faire ma lecture biblique. S'il te plaît, ouvre mon intelligence afin que je comprenne les choses difficiles, afin que je ne sois pas distrait, afin que je ne survole pas les choses qui sont importantes. Le Seigneur va vous conduire. Le Seigneur Dieu va vous conduire. Donc, ce verset 14 de 1 Corinthiens chapitre 14 dit, car si je prie en langue, mon esprit, l'esprit de Dieu, l'esprit que vous avez reçu de Dieu en vous, c'est lui qui est en prière, mais votre intelligence demeure stérile. Demeure stérile. Votre intelligence ne contribue pas à l'apprentissage, comme dans le cas avec les langues humaines. Donc, ces faux pasteurs, je reviens encore, ou ces fausses églises où on vous fait des pratiques d'articulation de par langue, ça ne vient pas de Dieu. Est-ce que Dieu donne les dons imparfaits? Posez-vous la question. Que dit la Bible? Tout don parfait et toute grâce excellente viennent du Père de lumière, duquel il n'y a pas de changement, ni honte de variation. Dieu vous donne le parler langue et il est imparfait. Il faut d'abord que le pasteur vous dise, répète A, tu dis A, répète bababa, tu dis bababa, pour avoir la fluidité dans le parler. Non! Quand Dieu te met la parole en langue, c'est une langue complète. Ce n'est pas comme les langues humaines. Les langues humaines, un bébé naît
il commence à parler petit à petit, commence à parler. Il s'applique au fur et à mesure. Il n'en est pas de même avec le parler en langue. L'Esprit de Dieu est parfait. Et l'Esprit de Dieu ne peut pas vous donner des choses imparfaites. Est-ce que vous avez compris? Donc, si vous recevez un parler en langue, il faut que quand vous fasse des cours pour bien articuler, pour bien sortir, fuyez, détalez de cet endroit comme la mort. Vous êtes dans une église entre guillemets qui enseigne les doctrines des démons. Donc, l'intelligence est telle, voilà un verset qui nous montre comment quand je parle en langue, mon intelligence ne contribue pas. Ce n'est pas intellectuel. L'Esprit de Dieu t'amène à sortir des paroles tellement grandes, comme on va voir dans le cas avec les 120 personnes environ le jour de la Pentecôte qui ont émerveillé tous ceux qui étaient réunis ce jour-là. C'est ça. Les paroles du parlant viennent instantanément du Saint-Esprit. Sans que votre intelligence ait à réfléchir sur la formulation des mots, sur l'agencement des phrases, etc. Ou sur les fautes de grammaire. Il n'y a pas de faute de grammaire dans le parlant. Je répète, il n'y a pas de faute de grammaire dans le parlant. Mais il y a des fautes de grammaire, même si vous êtes érudit en français, il peut y avoir des lapsus. Vous voulez dire là, vous dites l'eau. Vous voulez dire père, vous dites mère. Mais en parlant la langue, il n'y a pas de lapsus. Il n'y a pas de faute de grammaire. Il n'y a pas de faute d'orthographe quand vous parlez la langue. Ah, mes frères et sœurs. Nous avons été dans la contrefaçon pendant des années. J'ai passé 24 ans dans la contrefaçon. J'enseigne les doctrines des démons. Sans le savoir. J'ai la chair depuis le moment où je vous parle. Et ça me fait mal que ces gens, parmi ces gens à qui j'enseigne les doctrines des démons, certains peut-être sont mortes. Certaines personnes parmi elles sont mortes sans connaître la vérité. Ils vont se retrouver en enfer. Mais je rends grâce à Dieu. La même grâce qui a été accordée à l'apôtre Paul, je crois que c'est la même grâce qui est dans ma vie. L'apôtre Paul, quand il a fait tuer Étienne, approuvant le meurtre d'Étienne, il le faisait par ignorance. Mais ça me fait mal humainement dans ma chair. Comment j'ai participé à enseigner des doctrines démoniaques. Le parler en langue, c'est une puissance. Il y a une sœur en crise avec nous, qui est au studio actuellement, qui avait parlé en langue dans sa chambre, il y a des années, seule. Elle avait parlé en langue dans sa chambre. Elle n'a pas eu besoin d'imposition des mots de quoi que ce soit. Ou qu'on lui fasse des cours de grammaire, des cours de grammaire du parler en langue. Il y a les grammairiens du parler en langue. Les grammairiens, ils devraient plutôt aller à la Sorbonne faire la grammaire de langue française. Ils doivent vous apprendre à articuler, à formuler les phrases, à agencer. Regardez à quel niveau nous sommes tombés dans le corps de Christ. Et vous allez comprendre en suivant cet enseignement que 99%, 99,99% des manifestations de réception de cet esprit de parlant sont contrefaites dans la chrétienté aujourd'hui. Vous voyez une femme qui parle en langue, mais quand vous la voyez, c'est comme une mise de prostituée. Le Saint-Esprit est entraîné pour la faire parler en langue, mais le Saint-Esprit ne lui a pas fait changer la perruque qui lui fait ressembler à un lion. Ou les talons qui lui font dandiner comme un cobra sur le point d'attaquer quelqu'un. Non. Mais c'est seulement le Saint-Esprit. Mes frères et sœurs, je dois être dur avec vous pour que vous montrez à quel point, pour titiller votre bon sens. Ce frère qui continue à voler, à mentir, à tromper son épouse, le Saint-Esprit est ancré dans sa vie pour le faire parler en langue, mais le Saint-Esprit ne l'amène pas à être fidèle à son épouse ou à abandonner le sexe avant le mariage. Est-ce que vous comprenez, mes frères et sœurs, à quel point nous sommes arrivés? Cet enseignement sur le parler en langue et sur la réception du Saint-Esprit de manière authentique, sur la réception authentique du Saint-Esprit, c'est le genre d'enseignement qui doit être véhiculé. Vous comprenez donc pourquoi la Bible dit large est le chemin qui mène en enfer à la perdition. Beaucoup sont ceux qui passent par là. Resserrez est le chemin qui mène à la vie éternelle. Peu sont ceux qui les trouvent. Il n'est pas dit que sont ceux qui passent par là. Pour le chemin large, vous n'avez pas besoin. Trouver n'est pas un problème. Vous passez pour le chemin large. C'est tellement évident que tout le monde passe par là. Mais pour le chemin étroit, il n'est pas dit que peu passent par là. Peu sont ceux qui les trouvent. Donc, avant même de passer par là, il faut trouver. Et même quand tu as trouvé, c'est difficile de passer par là. Beaucoup ont pu trouver le chemin étroit, mais ils n'ont pas la force de passer par là, c'est difficile.
Est-ce que vous comprenez? Je pense qu'aujourd'hui, je viens de comprendre un détail additionnel dans ce verset. Le chemin large de la perdition, beaucoup sont ceux qui passent par là. Ils n'ont pas besoin de le trouver, c'est évident. Mais le chemin étroit, peu sont ceux qui les trouvent. Et même ceux qui l'ont trouvé n'arriveront pas à y passer. Et vous comprenez donc comment ce sera comme au temps de Noé, où toute la terre a été engloutie par l'eau. Mais combien de personnes furent sauvées? 8 personnes. Ce genre d'enseignement et d'avertissement doivent nous remplir de crainte. Beaucoup de chrétiens ont une assurance démesurée de leur salut qui vont aller au ciel. Comme l'histoire en 2015, en septembre, fin septembre, ces chrétiens, y compris ceux avec qui nous prions, qui attendaient aller au ciel. Ils ont démissionné sur leur boulot, ils ont écrit les lettres à leurs parents. Aujourd'hui, ils sont où? 4 ans plus tard, ils sont toujours avec nous. Et beaucoup sont retournés à ce qu'ils ont vomi. Il y a un comme Jérôme Laverny, qui a même dépassé Karambiri parce qu'il enseigne même la prospérité, comme dans le monde, les techniques de développement personnel, les techniques de comment être riche. Pourtant, il nous a bénis pendant des longs mois avec sa guitare, où il chantait des cantiques vraiment simples. Aujourd'hui, il est où? Et on se demande même si ces gens ont cru véritablement. Revenons sur notre sujet. Aucun homme ne va vous aider à parler en langue. Aucun homme ne va vous aider à formuler les phrases. Aucun homme ne va vous aider avec des tactiques ou des astuces psychologiques ou morphologiques pour sortir les sons de votre bouche. Parce que ce que Dieu donne est parfait. Surtout, s'agissant des choses spirituelles. Il n'y a aucune imperfection dans les choses spirituelles. Si Dieu vous donne de parler en langue, c'est une langue déjà parfaite. Les langues humaines sont imparfaites. La première fois que vous commencez à parler, étant bébé, on ne comprend pas ce que vous dites. Nous avons notre fille de 2 ans, qui a commencé à parler. Et je souris avec sa mère il y a quelques jours en disant que le premier mot qu'elle a appris à parler, c'est I'm hungry, I'm hungry. Une fois, elle dit I'm hungry, je veux manger, j'ai faim. Et on a dit, la première phrase qui sort de ta bouche, c'est que j'ai faim. Première phrase complète que le bébé sort, c'est que j'ai faim. La langue humaine, il y a des imperfections. Il y a des imperfections. Les parents ne savent pas ce que tu dis. Et au fur et à mesure que tu grandis, ça commence à être clair, 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 clair. Au début, on ne comprenait pas ce qu'elle disait. Après, on comprend. Ah, elle me dit qu'elle a faim. Première phrase complète, elle a faim. Et au fur et à mesure qu'elle évolue, que vous et moi, nous avons grandi, la langue s'amplifie. Ça, c'est la langue humaine. Mais il n'en est pas de même pour la puissance du parler en langue. Le don du parler en langue, vous n'avez pas besoin d'un entraînement. Il est parfait le jour où vous l'avez reçu. Donc, mes frères, si vous avez reçu le don du parler en langue avec des techniques d'articulation, de diction ou d'aspiration, ou par toute autre astuce ou aide de quelque nature que ce soit, vous devez y renoncer. Vous devez y renoncer immédiatement. Cessez de parler cette chose. Je dis bien cette chose. Et vous repentir en implorant le pardon de Dieu, même avec larmes, pour votre ignorance. Vous vous repentez. Nous n'avons pas besoin d'aider Dieu pour que le miracle du parler en langue s'opère. Nous n'avons pas besoin d'aider Dieu. Il se pourrait que vous adorez plutôt Satan sans le savoir. N'oubliez pas, mes frères et sœurs, que le diable est maître dans la contrefaçon. Dans la contrefaçon. Jésus-Christ TV, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira.